Bonjour. Très gentil la belle enfant. Hein bah oui, bonsoir pour les Pascal. billes. Bonsoir Chris. Oui, bonjour, bonsoir. Oui, 17h30. Oui, on peut presque se dire bonsoir. Voilà. Et bien voilà, on a décidé de retomber en enfance et comme les natifs jouent aux billes, elles vont pouvoir un petit peu repartir dans leur plus tendre enfance avec et grâce surtout à un monsieur qui s'appelle Philippe Tranchet qui est à mes côtés. Et ce monsieur a inventé il y a 14 ans maintenant le mondial de billes, c'est-à-dire un championnat du monde de billes. Est-ce que vous saviez toutes les deux qu'il existait un championnat du monde de billes? Moi je le savais, oui, parce que c'est pas la première fois qu'on entend parler de Philippe Tranchet. Oui. Oui, pardon. Oui. On parle de Philippe Tranchet et du mondial de billes. On est sur une des plus grandes plages de France. Tout à fait normal parce que le circuit pour ce mondial de billes se passe sur du sable, uniquement sur du sable. Et pourquoi? Je crois que c'est une symbolique, Laurence, par rapport au jeu, à l'histoire du jeu, et puis la bille, il y a plein de symboliques en tout ça. Alors ce sont vos assistants qui construisent ce genre de circuit. Et on a des images d'ailleurs. On a des images concernant justement ce qui s'est passé ce matin sur cette plage de Berck, très jolie plage de Berck. Combien de temps vous mettez? Oui, ça c'est un circuit qui a été réalisé dans des conditions difficiles parce que si le vent est très agréable pour ceux qui pratiquent à merveille le cerf-volant, pour construire ce circuit de billes et notamment la décoration, la partie artistique, c'était un petit peu plus difficile. Il leur a fallu quand même 6 heures pour réaliser ce circuit, mais qui est un petit circuit. Il fait combien de mètres celui-ci? Celui-ci fait une vingtaine de mètres, un peu plus, 22 mètres. Mais pour bien sûr la grande finale, notamment la finale mondiale qui se déroule à Royan, là il fait 25 août. Il fait plus de 80 mètres. Et pratiquement 2 jours pour le mettre 2 jours et demi de préparation. Ouais. Alors justement, ce qui serait bien. Oui, est-ce qu'on peut bien le voir le circuit, parce que c'est vrai qu'il est absolument. C'est vrai que c'est magnifique au niveau de la décoration, c'est superbe. C'est un sacré boulot. Hein. Et ça leur a demandé beaucoup de travail justement pour humidifier tout ceci. Et donc ça représente une étape du Tour de France, en quelque sorte, avec autant d'obstacles. Et puis, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a une partie artistique, effectivement, qu'on voit, mais il faut qu'il y ait également autant d'obstacles techniques, voilà. C'est ça, et que le circuit reste jouable pour les concurrents et qu'il soit suffisamment difficile, surtout lorsqu'on atteint les phases finales. Les filles, est-ce que vous voulez qu'on se fasse une petite partie, une petite course? Ouais, allez, ce serait bien. Avant les championnats. Alors, justement, ça consiste en quoi, ce mondial? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les épreuves à parcourir? Comme ça, Laurence, il faut savoir que... Juste Philippe, vous voulez pas qu'on explique en même temps à nos invités? Je crois qu'on prend une bille d'une couleur différente chacun et qu'on tire chacun. En fait, on shoot chacun. Voilà, et puis on matérialise sa position avec un petit coureur. Pascal, tu auras remarqué qu'à l'occasion, nous avions avec Icolo, notre partenaire officiel, fait imprimer des billes. France 3, Pascal... Sanchez, pêche d'enfer. Alors je pense qu'on va le voir. C'est quand même exceptionnel. Ça mène à tout. Il y a ça carrément de devenir mégalo, surtout qu'en plus c'est sur un calot. Hein. On connaît la spécialiste Chris. Hein. Alors qui veut démarrer de toutes les deux? Alors est-ce que dans le championnat il y a des équipes de plusieurs personnes? Est-ce que les enfants peuvent participer? Comment ça se passe? Précisons Laurence d'abord que ça se déroule sur l'ensemble d'une année, que nous traversons 25 villes françaises environ et 12 pays étrangers. Voilà, parce qu'il y a aussi justement les États-Unis, le Canada, le Maroc, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre. Et nous étions il y a quelques jours encore en Afrique noire, au Bénin. Alors justement, on a des images qui concernent le Bénin. Et vous avez adoré justement cette petite anecdote concernant justement ce championnat. Il y a une constante dans le championnat du monde de billes, c'est le rapport qu'ont les enfants avec les billes. Et on se rend compte qu'ils soient petits Africains, petits Français, petits Belges ou grands même, tout le monde a exactement le même rapport avec la bille. Et en fait, on se rend compte véritablement grâce à ce jeu que tous les enfants du monde se ressemblent. Voilà, c'est un véritable sport planétaire. Exactement. À côté de nous, on est en plein dedans. À côté de Laura et de Pascal, il y a un juge arbitre. Il y a un juge arbitre qui fait partie de l'équipe. Quel est le rôle de ce juge? D'abord, la particularité de l'équipe du mondial billes, c'est encore entraîner les filles cet après-midi quand même. Faites attention, les filles trichent facilement. Donc méfiez-vous. C'est à qui de jouer? Je crois que c'est à Chris. Allez-y. Je précisais que les arbitres sont à la fois les concepteurs, les réalisateurs, les animateurs de ce mondial billes. C'est ce qui en fait la particularité, puisque c'est nous-mêmes qui nous déplaçons dans le monde entier pour réaliser ces circuits, donc je reste là. Réaliser les éliminatoires. Et partout où nous allons, nous qualifions un champion qui représente son pays ou sa ville pour les championnats de France d'abord et les phases finales mondiales qui se déroulent donc invariablement à Royan le 25 août. À noter quand même près de 50 000 participants, c'est énorme. Ça a connu un succès comme celui-ci dès le début? Ah non, ça s'est fait de manière croissante, notamment avec les pays étrangers. Et c'était pour nous, et c'est toujours une gageure, que d'aller dans un pays nouveau. L'année prochaine, ça sera le Japon et on y va toujours avec un petit peu d'anxiété, mais finalement on se rend compte, comme je le disais tout à l'heure, que tous les enfants du monde entier se ressemblent et que tous les gens ont le même rapport avec la bille. On en est où là, Pascal? Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Je sais pas trop, on en est où? Ça c'est un Modonovic, ça va pas être facile à franchir. Ah, c'est moi qui suis quand même très légèrement en tête.
Oh, l'autre modeste. En deuxième position, pardon. Excusez-moi. Hop, j'ai une serrure de la petite caméra. Les pénalités qu'on concerne quoi? Est-ce qu'on passe son tour quand on fait une sortie de route? Si on sort de route, eh bien on reste à sa position initiale. Et puis il y a d'autres petits points de règlement que les arbitres appliquent, notamment lors des finales, à savoir que la bille ne doit pas décoller, que la main doit rester en contact avec le sol. Parce que si, on le dit souvent, mais c'est vrai que si dans un premier temps c'est un jeu, par la suite ça devient véritablement une compétition, surtout lorsqu'on atteint les phases finales. On parlera de discipline sportive. Il paraît qu'aujourd'hui, Philippe, vous nous aviez gratifié d'un petit circuit pour amateurs. On n'est même pas à la fin du premier virage et ça fait près de 10 minutes qu'on est en train de jouer. Pascal, il me semblait qu'à force, il y a du boulot. Tu avais un peu plus de dextérité. Enfin, mais toi, t'as des billes pour toi. Mais bon, je suis très galant aussi. Ok, pour savoir, pour participer à cette grande finale, ce sera donc le 25 août à Royan. Il y a un code Minitel, c'est le 3615 code Royan. Je sais pas pourquoi c'est pas sur lequel il y a toute la tournée qui est imprimée pour que si vous souhaitiez jouer en France et à l'étranger, vous avez toutes les dates. Une autre précision, Laurence, si je puis me permettre, je disais que nous étions il y a quelques jours au Bénin, nous avons réalisé un film qui doit faire l'objet d'un reportage dans Faut pas rêver, bientôt. Et en avant-première, nous aurons le plaisir de présenter à nos amis royannais ce film le 4 mai, ça sera au Palais des Congrès à Royan, c'est une petite anecdote. En tout cas, bon vent et bon sable à Royan. Parfait, le public de Berck, applaudissements pour Philippe Tranchant et toute son équipe qui ont réalisé ce circuit. Bravo.